Rejoint Morningstar, nous attend Mathieu Caquino. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Ce matin, vous nous parlez d'une étude que vous avez récemment publiée sur les gérants de fonds qui changent de société de gestion. Étude qui se penche sur la question de savoir si c'est une bonne idée pour les investisseurs de les suivre. Alors pourquoi est-ce important quand un gérant s'en va ? Les gérants, déjà les gérants de fonds qui changent de société de gestion, c'est assez monnaie courante dans l'industrie. Les gérants sont souvent soit débauchés par un concurrent, soit ils décident de créer leur propre boutique. Et donc en tant qu'investisseur, si vous pensez bien que le fonds n'est plus intéressant après le départ du gérant, la question suivante c'est est-ce qu'on doit suivre le gérant dans sa nouvelle structure? La question sous-jacente étant quelles sont les chances que ce gérant de fonds réplique son succès passé une fois qu'il aura changé de société. Et en fait c'est avec ces questions-là en tête qu'on a commencé cette recherche. On a regardé notre base de données, on a récupéré les données historiques remontant aux années 90 pour les fonds vendus aux États-Unis et au début des années 2000 en Europe, et on a identifié environ 500 gérants qui ont changé d'entreprise. Et on a regardé leur performance avant leur départ et après leur départ, donc après leur arrivée dans leur nouvelle société, et on a regardé ce que ça donnait. Et alors, qu'avez-vous découvert? Est-ce qu'ils font mieux ou moins bien? Alors, dans les premières années après leur nouveau départ, entre guillemets, eh bien, ces gérants, ils réussissent plutôt bien d'ailleurs. On voit une augmentation significative de leur performance ajustée du risque entre l'ancienne et la nouvelle société. Lorsqu'on regarde les périodes de 3 ans, donc c'est-à-dire qu'on regarde les 3 dernières années au sein de l'ancienne société et les 3 premières années dans la nouvelle structure, et c'est plutôt positif. Il y a des incitations, bien sûr, pour le nouvel employeur, ainsi que pour le gérant de fonds d'ailleurs, à produire de bons résultats rapidement. Donc la société de gestion fournit probablement des ressources et puis le soutien nécessaire pour réussir la transition. Et en regardant les données d'un peu plus près, on a aussi vu que les gérants sont responsables de moins d'argent à gérer dans les premières années avec leur nouvel employeur, ce qui peut rendre plus facile la surperformance. Les fonds sont plus agiles, le gérant peut aller investir sur des plus petites sociétés avec de forts potentiels. Et puis enfin, une explication sans doute plus vraisemblable à cet effet de surperformance les premières années, c'est que les gérants ils continuent à bénéficier du style d'investissement en vogue qui les avait conduits à être embauchés en premier lieu. Concrètement, est-ce que les investisseurs doivent suivre le gérant ? On voit que les gérants qui quittent leurs entreprises sont généralement de bons performeurs. Ils ont tendance à bien performer juste après la transition. Donc ça pourrait nous dire, oui, il faut suivre son gérant. Le problème, c'est que l'effet, entre guillemets, de nouveau départ ne dure pas très longtemps, puisque quand on étend l'observation au-delà des premières années dans leur nouvelle société, le rendement de performance commence à diminuer. Et en fait, en regardant les performances sur l'ensemble de l'historique du gérant, avant et après son départ, en moyenne, les gérants de fonds ont produit moins de surperformance dans leur nouvelle société par rapport à ce qu'ils avaient réalisé dans leurs anciennes sociétés. Et donc ça incite à la prudence. Ça semble difficile pour un gérant d'être à la hauteur des attentes que sa première partie de carrière pouvait laisser espérer. Alors ceci dit, il y a des gérants qui ont quand même bien réussi une transition sur le long terme. Mais pour les identifier, il ne faut pas uniquement se fier aux performances passées, mais regarder d'autres signaux, comme par exemple l'alignement de la culture d'investissement entre l'ancienne et la nouvelle société, le niveau de ressources aussi que le gérant va avoir dans sa nouvelle structure. S'il avait l'habitude de travailler avec une équipe de 10 analystes et qu'il se retrouve tout seul, c'est pas bon signe. Et puis l'aspect aussi culturel, c'est important. Les sociétés de gestion d'actifs qui ont de bonnes pratiques, avec une vraie vision à long terme, elles partent sur de meilleures bases pour réussir cette transition. Et enfin, on le répète souvent à cette antenne, les frais sont essentiels. Peu importe le talent du gérant, si les frais vous semblent excessifs sur le nouveau fonds qu'il va reprendre en main, passez votre chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé tout cela. Morningstar et Mathieu Caquino.